Attention s'il vous plaît, ceci était un tutoriel concernant Voice Mode. Je sens que ça va être trop bien. Ok, bon, donc on va aller droit au but. La vidéo du jour concerne Voice Mode. C'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre de changer, de modifier votre voix et qui comporte même d'ailleurs un soundboard. Ça veut dire que vous pouvez, en appuyant sur une touche, lancer un son. Donc on va tout simplement voir comment on installe tout ça, comment on le règle, comment on le configure et comment l'utiliser avec des logiciels comme Discord ou OBS tout de suite après générique. Et salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien, moi ça faisait longtemps, c'est faux. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube et que vous cherchez des tutoriels ou des conseils pour le streaming, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et sans plus tarder, on va passer au tutoriel Voice Mode, la configuration, l'installation et la configuration de logiciel. C'est parti. Alors quand vous avez cliqué sur le lien qui est dans la description de la vidéo, vous arrivez sur le site Voice Mode. Alors là, tout simplement, vous allez cliquez sur le bouton télécharger pour télécharger l'application. Vous enregistrez le fichier et vous pouvez le lancer dans la foulée. Vous allez exécuter tout simplement le processus d'installation qui est un processus classique. Il y aura peut-être un petit téléchargement qui va se faire. Voilà, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et une fois que le logiciel est installé, vous pouvez tout simplement le lancer. Donc vous cliquez sur Finish ici, tac, et ça va ouvrir le logiciel. La première fois que vous ouvrez Voice Mode, vous allez devoir le paramétrer, notamment les périphériques d'entrée et périphériques de sortie. Normalement, si votre micro est branché sur le PC, vous devriez le voir dans les périphériques d'entrée. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai mon micro Bird UM1. Le périphérique de sortie, c'est là où vous voulez entendre le son, donc soit un haut-parleur, soit votre casque audio. Moi c'est ce haut-parleur-là, IDE Composite, donc je vais sélectionner et je clique sur suivant. Ensuite, il va falloir configurer les préférences de son de Windows, c'est-à-dire tout simplement associer les périphériques par défaut. Donc vous pouvez cliquer tout simplement sur le bouton aller sur les préférences audio, ça va vous ouvrir le panneau de configuration des sons. Donc là tout simplement ce que vous allez faire, c'est vous allez sélectionner votre périphérique de sortie, donc votre haut-parleur ou votre casque. Donc moi ici c'est celui-ci, vous allez faire un clic droit dessus et définir en tant que périphérique de communication par défaut. Puis vous allez faire un deuxième clic droit dessus et choisir cette fois-ci définir en tant que périphérique par défaut. On va faire la même chose avec le périphérique d'entrée, donc vous allez dans l'onglet enregistrement ici, et là vous allez choisir votre micro, donc ici je prends mon micro Bird UM1, et je clique sur définir en tant que périphérique par défaut. Je reclique dessus, définir en tant que périphérique de communication par défaut, et voilà, les périphériques de sortie et d'entrée sont définis par défaut, il n'y a pas de problème. Je peux revenir sur Voice Mode et cliquer voici sur le bouton suivant. Là, j'ai une fenêtre qui m'indique tout simplement que Voice Mode est correctement configuré avec la marche à suivre si vous voulez utiliser Voice Mode sur un logiciel, par exemple sur l'application Discord, etc. Mais ça, on va le voir plus en détail juste après. Donc là, cliquez tout simplement sur Play et normalement, vous devriez avoir accès aux voix, aux changements de voix. Vous avez un message qui vous indique que les voix gratuites changent chaque jour. Si vous voulez définir les propres voix ou avoir accès à toutes les voix, pro, il faudra acheter une licence que vous pouvez obtenir en cliquant sur le bouton tout simplement en bas à droite, obtenir Voice Mode Pro. Si vous cliquez dessus, vous verrez que vous avez plusieurs options de souscription pour 3 mois, pour 1 an ou une offre à vie. Personnellement, j'ai une licence à vie que j'avais payé 19 € à l'époque. Voilà, vous cliquez simplement dessus et vous suivez le processus de paiement, etc. et vous recevrez une licence qui vous permettra d'utiliser Voice Mode sur votre ordinateur de façon illimitée. Alors le principe de fonctionnement est totalement le même si vous utilisez Voice Mode de façon gratuite ou si vous avez une licence pro. Simplement à partir de là, si je veux modifier ma voix, je vais cliquer par exemple sur cette icône Baby. Et là vous devriez constater le changement de voix, c'est formidable, c'est très beau. Donc, le changeur de voix fonctionne, vous pouvez le désactiver avec le bouton qui est en bas de l'application ici, changeur de voix. Vous pouvez aussi écouter votre voix pour avoir un aperçu de l'effet dans votre casque. Il suffira simplement de cocher la case écouter ma voix ici. Je vous rappelle à nouveau que les voix gratuites changent tous les jours. Mais il y a moyen déjà de faire des petites choses sympathiques avec les voix qui vous sont proposées tous les jours. Vous voyez qu'il y en a 6 systématiquement. Notez que vous avez aussi un créateur de voix si vous voulez créer votre propre effet. C'est une fonction réservée à ceux qui ont une licence pro, donc on ne va pas la couvrir ici. Vous avez également accès à un soundboard, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer un son à un raccourci clavier ou à une touche de votre Stream Deck. Chaque fois que vous presserez le raccourci clavier ou cette touche, vous déclencherez un son. Vous avez également un menu de configuration, de paramétrage, que je vous laisse découvrir par vous-même. Il n'y a pas énormément d'options, sachant qu'on y retrouve les périphériques d'entrée et de sortie, mais également des paramètres avancés que vous pourrez tester si ça vous dit, et également une section pour les raccourcis clavier que vous pouvez donc associer pour changer les voix par exemple.
Alors pour configurer votre voice mode sur Discord par exemple, que ce soit via l'application ou via la version web de Discord, vous allez tout simplement aller dans vos paramètres utilisateurs. Ici vous allez aller dans voix, vidéo, et là vous allez pouvoir associer vos périphériques d'entrée et de sortie. Donc en périphérique d'entrée, vous allez sélectionner le microphone Voice Mode Virtual Audio Device. Si votre navigateur vous le demande, autorisez bien Discord à utiliser votre micro. Et en périphérique de sortie, normalement vous avez le périphérique par défaut. Et si vous avez le choix entre plusieurs périphériques, eh bien sélectionnez tout simplement votre casque ou votre haut-parleur. Vous pouvez évidemment modifier les volumes d'entrée et de sortie, vous savez comment fonctionne Discord. Et donc à partir de maintenant, lorsque vous utiliserez Voice Mode et que vous changerez votre voix directement via Voice Mode, eh bien les personnes qui seront en vocal avec vous sur Discord pourront l'entendre aussi. Et si vous voulez utiliser Voice Mode sur OBS, eh bien c'est facile également. Lorsque vous êtes sur votre OBS, vous allez cliquer sur les paramètres. Et là, dans le menu audio, il va falloir définir l'audio micro auxiliaire, votre micro, sur le micro Voice Mode tout simplement. N'oubliez pas d'appliquer les modifications, cliquez sur OK. Et là, c'est pareil, à chaque fois que vous allez modifier votre voix avec Voice Mode, eh bien les changements seront répercutés directement sur votre live. Alors petit bonus pour ceux qui possèdent un Stream Deck, vous allez pouvoir associer des touches de votre Stream Deck au changement de voix. Pour ça c'est très simple, sur l'application de bureau Stream Deck, vous allez devoir ajouter le plugin Voice Mode, cliquez simplement en bas à droite sur plus d'actions. Là vous devriez avoir accès au plugin dont celui de Voice Mode, qu'il vous suffit d'installer. Ça ne prend que quelques secondes et une fois que c'est fait, dans la colonne de droite, vous devriez pouvoir voir le menu Voice Mode avec toutes les actions correspondantes que vous pouvez attribuer aux touches de votre Stream Deck. Pour ajouter une nouvelle voix, c'est simple, vous prenez Select Voice que vous glissez déposez sur une case vide qui correspond à une touche de votre Stream Deck et ensuite vous sélectionnez la voix que vous voulez associer et désormais quand vous presserez la touche sur votre Stream Deck, eh bien vous devriez pouvoir constater les changements de voix. Voilà, c'est très simple, c'est facile et c'est surtout très pratique quand on possède un Stream Deck. Bon voilà, on a couvert l'installation et la configuration de Voice Mode, c'était pas très compliqué. Et donc maintenant, vous êtes paré pour modifier votre voix en direct et éventuellement lancer des petits sons rigolos, de quoi faire sourire vos viewers. Blague à part, de plus en plus de streamers commencent à s'intéresser à ces changements de voix, parce que ça ajoute toujours une petite plus-value rigolote à vos streams. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous? Allez, sur ce, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser directement dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions un peu plus techniques, n'oubliez pas le serveur Discord 0 Absolu Gaming. Pensez simplement à bien lire les règles, sinon vous n'aurez pas accès au salon d'aide au streaming. Allez, j'arrête de vous embêter, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream! Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Et pour tout ça, il faudrait que je danse un peu temps. C'est grave, hein?